Tu envoies sûrement entre 30 à 50 DM de prospection par jour, tu bookes moins de 20 appels qualifiés de vente. C'est normal parce que tu prospectes exactement comme si tu étais en 2020 face à des personnes qui ne sont jamais prospectées. La réalité des choses, c'est que c'est plus le cas aujourd'hui dans le marché. Donc, tu dois sûrement recevoir des noms, des je suis pas intéressé ou même des vues. Et c'est normal parce qu'aujourd'hui, dans le monde de la prospection dans lequel on est, l'acquisition client a changé, la façon d'acquérir des clients a changé, surtout avec l'arrivée de l'IA. Il suffit plus d'envoyer quelques DM sur Insta, d'avoir un compte bien soigné de coach pour réserver des appels pour tes services. Donc, bienvenue dans cette vidéo. Je vais te montrer exactement, littéralement, ça va être une bombe de valeur cette vidéo. Qu'est-ce que c'est la méta-valeur qu'on observe apparaître petit à petit dans le marché francophone? Comment tu vas pouvoir l'utiliser toi dans ton quotidien, dans ta prospection? Et je vais te donner exactement les exemples concrets qui nous ont permis chez Acquisition Lab de réserver plus de 90 appels le mois dernier pour nos clients. Donc, tu pourras littéralement copier-coller ça dans ta prospection pour faire entre x2 et x3 sur tes calls que tu bookes chaque jour. Ensuite, on verra pourquoi c'est si important cette méta-valeur, pardon, et surtout qu'est-ce qui fait que ça marche en réalité. C'est quoi le principe premier derrière cette méta-valeur. Avant de commencer la vidéo, avec Acquisition Lab, donc ma boîte d'acquisition, cette semaine, on a recruté plus de 2 setters pour nos clients, des setters applayers littéralement. On a structuré l'entièreté de leur acquisition client, leur process de vente. Donc, si tu souhaites toi aussi recruter un setter, améliorer ses performances, améliorer ton management, pouvoir le garder plus longtemps, peut-être même améliorer ton action dans sa globalité via la prospection, tu peux t'abonner à cette chaîne car pendant les prochaines semaines, les prochains jours, j'ai posté une vidéo par jour contenant un maximum de valeur condensée sur l'acquisition client en ligne. Ok, passons directement au document directement. Qu'est-ce que c'est la méta-valeur? Avant ça, j'aimerais vous partager un point qui est très important déjà pour vous introduire ce concept qui a été popularisé par Gary Vee. Vous devez sûrement le connaître, il est pas mal présent sur Instagram. C'était quelqu'un qui est dans le domaine des réseaux sociaux et dans l'attention littéralement. En fait, il a fait un livre même sur comment garder l'attention, surtout dans le monde dans lequel on est sur les réseaux sociaux. Il a popularisé ce principe-là qui est give, 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 then ask, qui est littéralement traduit en français qui veut dire donner, 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 puis demander. Et en gros, si je vous fais un parallèle avec aujourd'hui ce qu'on trouve dans le marché, ça voudrait dire sur vos chaînes YouTube, dans votre prospection, dans tous les contacts que vous avez avec vos prospects, vous devez donner, 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 donner avant de demander littéralement, avant de faire un call to action. Dans vos vidéos YouTube, dans votre prospection, ça s'applique partout. Et ça a énormément évolué et ça fait quelques années qu'on voit ce concept beaucoup plus développé justement grâce à Gary Vee qui a aussi été transmis après par Hormozy, donner de la valeur un maximum par ces deux livres, 1 Million Offer et 100 Million Offer et 100 Million Leads, que je vous invite d'ailleurs à lire si c'est pas déjà fait, qui vous apprend littéralement les bases de comment créer une offre irrésistible et comment acquérir des leads rapidement si vous êtes débutant. Alors, en réalité, ces deux livres sont un petit peu outdated, c'est-à-dire que si vraiment vous venez de vous lancer, je vous invite à vous faire accompagner plus que de lire ces livres, parce que pour le coup, voilà quoi, tout le monde a la même offre, tout le monde a la même façon de prospecter, et c'est d'ailleurs pour ça que dans cette vidéo, j'ai vraiment voulu la faire, parce que c'est littéralement une bombe de valeur sur justement comment apporter de la valeur à ses prospects et comment réellement faire la différence par rapport à tous ceux qui DM aujourd'hui, que ce soit si vous êtes en B2C, du coup tous vos prospects, soit en B2B, si par exemple vous ciblez des coachs, vous ciblez des agences, pardon, tous ces personnes-là se font prospecter tous les jours et si vous n'avez pas une excellente stratégie de prospection, malheureusement vous allez passer après tous les autres. Donc voilà là-dessus et commençons sans plus tarder pour le premier pilier. C'est quoi la méta-valeur en prospection et pourquoi ça marche? Déjà, comme je vous l'ai dit, ça a été popularisé par Gary Vee, c'est la stratégie du coup de donner, 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 puis demander. Et cette stratégie repose sur un biais psychologique qui s'appelle le biais de réciprocité. C'est que quand on donne de la valeur, on sent naturellement enclin à rendre l'appareil. Donc quand, par exemple, vous allez dans la rue, que vous donnez un billet de 10 balles à, par exemple, un sans-abri, un SDF, littéralement, vous allez vous sentir mieux. Vous allez augmenter votre niveau de vibration et vous allez vous sentir bien. Et c'est pareil quand vous donnez de la valeur à vos prospects. Alors, je compare pas vos prospects à des sans-abri, mais c'est pour vous illustrer ça. Si vous donnez de la valeur à quelqu'un, naturellement, il va avoir envie de vous redonner cette valeur. Donc, si vous donnez de la valeur, par exemple, on va le voir juste après, mais c'est un exemple, je prends l'exemple de Mathis Chloé dans la partie juste après, qu'il fait très bien. Il donne énormément de valeur. Par exemple, Mathis Chloé, si vous le connaissez pas, c'est quelqu'un qui fait du scaling de boîte littéralement. Et Mathis Chloé, il donne énormément de valeur avant de demander. Ce qui fait que, du coup, ça marche très bien ce biais de réciprocité
avec lui. Ok. Et aujourd'hui, les prospects sont de plus en plus exigeants, c'est-à-dire qu'ils veulent vraiment avoir un maximum de valeur, qui gagnent soit de l'argent sur leur compte en banque, soit casser des croyances, soit vraiment ils attendent beaucoup de choses avant de pouvoir rendre l'appareil parce que malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui sur le marché sont présents juste pour être présents et en réalité n'apportent pas réellement de valeur ajoutée sur le marché et ça c'est dommage encore une fois. Donc ça c'est encore une fois une vidéo, si vous l'écoutez attentivement et vous appliquez surtout après cette vidéo, vous allez pouvoir vraiment démarcher dans votre prospection. Ok. Donc voilà, et il y a beaucoup de personnes surtout qui mettent en place l'IA, surtout les personnes qui ont entre 30 et 50 000 abonnés, qui mettent l'IA en place pour gagner du temps, gagner de l'énergie sur la prospection et pour qu'il y ait plus d'appels. Alors sur principe, c'est quelque chose qui est pertinent en soi, mais malheureusement, l'IA n'apporte pas de valeur, c'est quelque chose qui n'est pas réplicable. La réalité des choses, c'est que quand vous êtes un expert dans votre domaine, l'IA ne peut pas, encore aujourd'hui, en tout cas, nous, on serait les premiers à intégrer l'IA dans nos solutions dès que ça sera aussi pertinent que de vrais setters experts dans leur domaine. Par exemple, si vous êtes dans le domaine de la perte de poids, par exemple, une IA vs un setter expert qui a de l'expérience sur le terrain, qui a déjà accompagné des personnes, ou était dans des boîtes qui accompagnent des personnes dans la perte de poids. Il a l'expérience, il connaît les croyances du marché, les objections du marché, il a beaucoup plus de profondeur sur tous les domaines qu'une IA, même si l'IA aujourd'hui est très pertinente. Encore une fois, quand elle sera vraiment aussi excellente que des vrais setters à player, on la mettra avec grand plaisir dans nos solutions, mais malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, des personnes qui font entre 30 et 50 000 abonnés, aujourd'hui, concrètement, ils mettent en place cette IA-là et c'est assez superficiel. En réalité, la valeur n'est pas profonde, ce qui fait que, tout de suite, les personnes vont le ressentir et tout de suite, ça va perdre de sa qualité. Alors oui, le volume va pouvoir absorber du coup la marge d'erreur et le fait qu'il apporte peu de valeur au final réel au prospect en DM, en prospection, ce qui fait que du coup, au final, ça équilibre un petit peu le nombre d'appels bookés, mais c'est pas aussi pertinent pour des personnes qui ont moins de trafic. Donc, prenons l'exemple maintenant de la technique du loom que tout le monde doit connaître, c'est envoyer un loom personnalisé rempli de valeur. Et il y a deux choses pour lesquelles ça fonctionne réellement. C'est la première chose, la personnalisation. Ça, vous devez connaître cette strat. Vous avez déjà dû envoyer un loom et pris le temps justement de record ce loom, de regarder le compte de la personne. Par exemple, si vous êtes en B2C, que la personne, je sais pas, vous voulez la transformer physiquement, vous avez vu que la personne avait peut-être des difficultés à ce niveau-là, vous lui envoyez un loom avec trois piliers pour l'aider à régler ses problématiques, qui cible vraiment trois problématiques qu'elle a spécialement. Concrètement, il y a la personnalisation, donc directement là, vous gagnez un point avec votre prospect. Je rappelle, la vente, c'est quoi? C'est juste une barre comme ça et il y a un zéro au milieu et juste vous devez passer ce zéro-là, vous devez passer en un pour que la personne directement achète chez vous. Et plus vous marquez de points, plus vous avancez comme ça. Et à un moment donné, vous passez cette ligne-là et la personne est prête à passer à l'action. Vous n'avez plus qu'à call to action. Donc là, petit à petit, l'idée, c'est dans votre pression, dans votre process de vente, je vous apprends rien, de gagner petit à petit des points. Et le fait de personnaliser, vous allez gagner des points envers la personne. Vous allez lui montrer aussi que vous vous intéressez à elle réellement. Je vous apprends rien là-dessus. La personnalisation, c'est un point qui est très important, surtout, encore une fois, avec l'essor de l'IA et du volume de masse. Ok. Et la deuxième chose, c'est la valeur ajoutée. Encore une fois, je reviens là-dessus. L'IA peut pas avoir une vraie valeur ajoutée, une vraie expérience du terrain, savoir exactement c'est quoi les croyances, c'est quoi les objections, pourquoi la plupart des clients fail en fait et qui peuvent donner de la valeur par rapport à ça en prospection. Donc ça permet de réellement partager quelque chose de valeur à la personne. Je rappelle, là on va le voir juste après, les deux façons d'apporter de la valeur. Ça c'est un point qui est ultra important parce que Hormozy et d'autres personnes sur le marché ont vraiment fait, à mon sens en tout cas, fait vraiment perdre le sens réel de la valeur et on sait plus trop ce que ça veut dire au final parce que tout le monde dit donner de la valeur mais personne ne vous dit comment faire et c'est aussi dans cette vidéo que je vais vous montrer comment faire, ok? Donc vraiment c'est ça, donner de la valeur ajoutée et donner soit de la valeur ajoutée, donc soit de l'argent sur le compte en banque, soit une croyance limitante, casser quelque chose par rapport à ça, ou donner vraiment de la valeur applicable directement après la vidéo, après le loom. Et c'est pour ça que ça fonctionne, c'est parce qu'il y a ces deux éléments-là, et du coup vous gagnez directement plusieurs points auprès de la personne, et ça c'est vraiment un point qui est très important, et au final l'objectif dans votre process de vente. Et votre objectif dans la prospection, c'est toujours de trouver un seul élément, au minimum un, sur lequel apporter de la valeur. Je vais vous montrer juste après à quel moment précisément apporter de la valeur et comment le faire. Mais vous devez toujours trouver un élément, même en cold calling, même dans n'importe quel domaine, vous devez trouver un élément. Même si c'est pas au pire des cas dans votre domaine d'expertise, vous pouvez trouver un truc sur lequel là vous avez plus d'expérience que la personne, là vous pouvez lui apporter de la valeur et c'est pertinent quand même. Et au final, elle repart de l'appel avec quelque chose, avec un état d'esprit qui est différent, avec de la valeur vraiment qu'elle peut mettre en place dans son business, ok?
Directement, un petit cadeau que je vous offre aussi, c'est j'ai ouvert des créneaux de rendez-vous avec moi en one-one pour un consulting offert sur votre acquisition, que vous soyez un coach en ligne, une agence en ligne. Vous pouvez réserver un appel avec moi si vous êtes sur cette vidéo, je pense, c'est que vous ne réservez pas plus de 50 appels de vente qualifiés par mois. Il n'y a pas de piège, c'est vraiment que de la valeur. Je vais diagnostiquer entièrement votre acquisition et je vais vous permettre de mettre en place des choses rapidement après votre appel et d'ajouter plus de 50 appels de vente qualifiés sur votre calendrier. Ok, passons directement à la suite. Le pilier numéro 2. Comment l'appliquer? Encore une fois, trop de gens sur le marché disent donner de la valeur, donner de la valeur, donner de la valeur, mais personne dit comment. La valeur a vraiment perdu de son sens, à mon sens, a perdu de vraiment sa clarté. Il y a deux choses que vous pouvez faire pour vraiment apporter de la valeur à vos prospects, surtout en prospection, parce qu'encore une fois, chaque message que vous envoyez, c'est une cartouche de plus que vous videz dans votre chargeur et une chance de plus, littéralement, que votre prospect vous mette un vue, ne vous réponde pas ou vous bloque. Donc c'est un point qui est important, chaque message doit être vraiment très précis et doit être très valuable, doit faire avancer la conversation. La première chose, c'est que vous pouvez casser une croyance. Si par exemple la personne pense qu'il faut créer du contenu pour gagner des clients, vous pouvez lui casser une croyance par rapport à ça. Bah non, la réalité des choses, c'est que tu peux créer du contenu, ça te rajoute de l'autorité et de la confiance, mais malheureusement, c'est pas ça qui va te ramener fondamentalement des clients, c'est prospecter, c'est aller au contact de ton marché, connaître tes objections et vraiment de prendre des noms un maximum par jour pour aller chercher ton oui directement. Et ça, c'est un point qui est important. Casser une croyance limitante, vous allez sentir un état d'esprit qui est différent dans la prospection. Et là, tout de suite, si vous apportez de la valeur, vous changez l'état d'esprit, vous apportez donc du résultat, parce que je le rappelle, vous changez l'état d'esprit de votre prospect, donc ces résultats changent parce que concrètement, tout le monde a les mêmes stratégies aujourd'hui, mais ce qui fait que une personne a des résultats différents d'une autre, c'est son état d'esprit. Ok, donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est ajouter de l'argent sur le compte en banque de votre prospect. Lui donner des conseils concrets. Je reprends l'exemple de Mathis Chloé. Mathis Chloé, par exemple, chacune de ses vidéos, elle vous apporte concrètement des résultats dans votre business. En réalité, si vous appliquez ce qu'il a partagé, alors maintenant, c'est des conseils assez globaux que tout le monde connaît parce qu'il a quand même pas mal inondé le marché là-dessus. C'est les SOP, les process, etc. Mais concrètement, si vous appliquez réellement les conseils de Mathis Chloé. Alors, allez pas voir pendant cette vidéo, mais à la fin de la vidéo, si vous voulez, n'hésitez pas à aller checker ce qu'il fait, c'est ultra pertinent pour votre business. Bah, concrètement, vous le mettez en place, vous avez du résultat dans votre business, c'est réel. Donc, du coup, vous ajoutez de l'argent dans votre compte en banque, vous avez envie de donner à la personne, envie de lui donner, que ce soit à lui, à moi, à n'importe qui, ça marche pareil. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est le biais de réciprocité, je sais pas où c'est là. Biais de réciprocité. Encore une fois, si vous donnez à quelqu'un, elle va avoir envie de vous rendre à vous-même. Et s'il y a plus 5% dans votre business, plus 10%, plus de 3K par mois sur votre business, ne serait-ce que ça, bah, spoiler, vous allez avoir envie d'aller chercher le next step, d'aller donner plus de, tout simplement de choses à la personne. Et ce que je fais aujourd'hui en vous donnant de la valeur dans toutes les vidéos que je vous partage sur cette chaîne pour améliorer votre acquisition, parce que naturellement, vous allez avoir envie de me donner. C'est un biais psychologique. Ok, je le fais pas par gratuité. Alors évidemment, c'est vraiment fond bon cœur et full amour. Donc voilà. À quel moment donner de la valeur dans la conversation? Alors, il ne s'agit pas de donner de la valeur à n'importe quel moment. Votre valeur doit être précise, doit être vraiment, encore une fois, chaque message de prospection que vous faites, c'est une chance de plus que vous perdez votre prospect. Donc, vous devez le faire au bon moment, au bon timing et après avoir préparé votre prospect à récupérer cette valeur, à l'intégrer et à l'implémenter. Parce que si c'est pas le fait, malheureusement, la personne va vous dire, OK, OK, et va pas appliquer, au final, elle n'aura pas de résultat, vous aurez perdu 2 minutes à faire un vocal ultra pertinent, mais au final, elle n'aura pas mis de valeur dessus. Donc, première chose, c'est petit rappel sur le framework de prospection que vous devez utiliser, surtout qui marche très bien aujourd'hui et que je vous conseille de copier-coller littéralement. C'est la connexion, établir un premier contact, connecter réellement, qualifier la personne, comprendre et lui poser des questions de qualification, identifier l'inefficacité de la personne, littéralement. Non, vous devez la connaître. L'inefficacité de votre prospect, je ferai une vidéo tout entière sur créer un script de prospection et il y aura aussi des questions du coup sur comment comprendre l'inefficacité de son marché pour pouvoir directement poser des questions pertinentes en prospection. Donc abonne-toi bien à cette chaîne YouTube et le call to action, c'est directement la proposition du coup de l'appel. Et du coup, l'idée c'est que après la compréhension et l'isolation de votre inefficacité, vous pouvez du coup apporter de la valeur et je vous ai donné juste ici un framework, vous pouvez littéralement copier-coller ici directement. Ok, c'est un exemple de structure à copier-coller pour monter en leadership, casser une croyance et apporter énormément de valeur. Donc je vous l'ai dit, on l'a dit ensemble très rapidement. Oui, bah écoute, c'est super intéressant parce que par rapport à ta situation, les informations que tu m'as transmises juste en haut, c'est exactement la même que quand nos clients arrivent dans nos solutions. Donc la identification, ça te montre aussi en autorité, ça montre aussi que
toi, justement, tu as pu avoir déjà des résultats similaires aux siens et que tu vas pouvoir du coup l'aider à avoir des résultats pertinents. Ça veut dire qu'ils créent du contenu, ils n'ont pas de résultats ou pas assez de résultats par rapport à leur effort fourni. Donc là, description de leur situation, parce que l'algorithme ne les soutient pas forcément et que malheureusement, ce n'est pas dans leur zone de contrôle. Il y a déjà des gens placés sur le marché qui te prennent visibilité et des clients. Là, explication de la problématique et compréhension de la problématique. Là, vous tapez sur l'ennemi commun qui est le marché, la visibilité d'autres personnes beaucoup plus pertinentes, enfin, qui ont beaucoup plus de visibilité sur le marché et d'un algorithme qui n'est pas sur leur zone de contrôle. Là, vous tapez, c'est vraiment le b.a.-ba en copywriting, vous tapez sur l'ennemi commun un maximum et vous expliquez, vous justifiez le fait qu'il n'y ait pas de résultat. Donc, ce qu'on a mis en place, donc la solution, donc ce qu'on a mis en place pour pouvoir faire en sorte de régler ces problématiques-là, c'était se concentrer sur un système qui est prédictible. Là, vous expliquez votre mécanisme, tel que la prospection, rien n'est d'autre que la loi des nombres, tu envoies X message, X réponse, t'as X vente, littéralement, donc ce serait certainement smart de ta part. Et là, la dernière partie, du coup, le call to action. Donc, ce serait certainement smart de ta part de déléguer ton acquisition à un prospecteur performant pour ton contexte. Bon, là, c'est mon mécanisme à moi, mais je vous conseille d'adapter du coup chaque élément avec votre mécanisme à vous. Donc, n'hésitez pas à vraiment relire la vidéo pour les explications pertinentes et à quel moment, du coup, changer vous en fonction de votre business, votre offre, etc. Et petit tips important aussi, jamais envoyer d'IDM identiques pour deux raisons. La première chose, c'est que l'algorithme Insta est vraiment bien développé en ce moment et vous allez vous faire ban si jamais vous envoyez, et je vous conseille pas d'ailleurs d'envoyer des messages textes énormes comme ça, plutôt des vocaux avec vraiment de l'éloquence, avec de l'énergie, n'hésitez pas, et toujours personnalisé avec un angle différent. Donc, en fonction, encore une fois, je vous l'ai dit, modifiez votre mécanisme en fonction de votre offre, votre business. Le deuxième cadeau, on arrive au terme de cette vidéo. Donc, maintenant, vous devez savoir comment concrètement, qu'est-ce que c'est déjà la valeur, comment apporter de deux manières différentes. Ensuite, à quel moment apporter cette valeur et concrètement, qu'est-ce que vous allez pouvoir retirer de cette valeur grâce au biais psychologique que je vous expliquais plus tôt. Maintenant que vous savez tout ça, je vous invite à vraiment m'envoyer un DM sur Instagram si vous souhaitez avoir ce document tout entier. Je vous le copier-colle avec directement la structure du message de valeur juste ici, ainsi que le framework de prospection juste ici. Ok, vous pouvez le copier-coller. En vrai, vous pouvez le trouver, enfin, vous pouvez mettre ChatGPT la vidéo dans ChatGPT, etc. Mais sinon, juste envoyez-moi un DM et je vous envoie ça avec grand plaisir. N'hésitez pas si vous avez la moindre question sur le recrutement, vos performances avec vos setters. Envoyez-moi un DM aussi sur Instagram et j'y répondrai avec grand plaisir à d'échanger avec vous. C'était Mathéo. Ne me remerciez pas pour la valeur. On se dit à une prochaine.